N'ayez pas peur. Votre corps physique et votre conscience sont désynchronisés. Visitez avec moi les confins de l'espace. Arpentez d'autres réalités. Faites la connaissance d'autres formes de vie. Bienvenue dans Expérience intermédiaire. Ce que je m'apprête à vous dire est issu d'une expérience intermédiaire s'étant déroulée il y a plusieurs mois. J'étais alors loin de mes expériences habituelles, où inlassablement je cherche à tester ma réalité en quête de preuves. Je vous mentirais en disant qu'il s'agissait d'un voyage extracorporel complet. Je ne peux pas dire non plus qu'il s'agit d'un rêve lucide, ou même d'une rétrocognition. C'était peut-être qu'une connexion. À travers les éons et les dimensions, je me suis retrouvé connecté peut-être à un paradis perdu. C'est le petit matin. Je m'étais levé un moment, par habitude de la technique wake back to bed peut-être. Mais je me rendormis quelques minutes après, sous les duvets encore chauds de mon lit. Je sombrais alors dans la douce torpeur sans chercher à évoquer une expérience. Mais après quelques minutes de méditation sous l'œil de Morphée, j'eus l'impression de sombrer dans l'inconscient. Cet inconscient protecteur qui me fit tout de même émerger dans un autre environnement. Simple hypnagogie complexe, rêve lucide en roue libre, je n'ai que des hypothèses. Et la réponse m'importe peu en réalité. J'étais dans un ailleurs, et je vais témoigner, c'est tout. La première chose que je pouvais remarquer, c'est que je pouvais réfléchir. Ma conscience avait une lucidité suffisamment claire pour naviguer. Mais où diable étais-je ? L'environnement n'avait rien de terrestre. Le ciel était sombre. C'était le crépuscule, mais on ne voyait pas d'étoiles. L'atmosphère devait être dense pour empêcher la lumière de ces astres inonder l'environnement. Bien, je commence à réfléchir, mais une étrange sensation m'envahit. Un espèce de mélange de bonheur et de tristesse. Je ne savais pas du tout d'où cela provenait. La colorométrie tirait vers le mauve, le violet, ou un mélange iridescent inconnu, donnant un espèce de violet phosphorescent. C'est en tout cas la perception que j'en avais en tant qu'humain. La flore était mycéenne, très développée, et on pouvait voir des arbres avec des sortes de dômes, à la manière de champignons, sans en être. Une légère poussière phosphorescente se dispersait aléatoirement lorsque je touchais certaines feuilles d'un palmier poussant directement du sol, ou comme un genre de fougère. J'étais aussi soumis à une sorte de gravité. Je ne pouvais pas me mouvoir comme avec un corps de voyage. Je continue à noter les particularités de l'environnement quand je vis que je n'étais pas seul. D'autres personnes semblaient avoir émergé de nulle part et étaient aussi surpris que moi, émerveillés pour certains et d'autres un peu anxieux. Mais je voyais d'abord un homme souffrant d'embonpoint et ayant dans la cinquantaine peut-être. Il portait un costume gris, une chemise à rayures et une cravate rouge. Il était glabre et regardait le ciel en quête de quelque chose. Quelques mètres plus loin, il y avait une femme. J'avais du mal à retranscrire ses vêtements et à vrai dire, je ne pense pas qu'elle soit humaine. Elle était d'une beauté surréelle à côté des deux gros singes que nous étions avec mon collègue. Puis je vis un enfant de 8 ans à peu près, d'origine asiatique, un humain, donc, qui, comme tous les autres, regardait le ciel. Je me mis alors à regarder le ciel moi aussi, à peu près dans la même direction, et c'est là que je vis la pâleur éclatante d'une étoile qui se situait haut dans le ciel. À cette position, il devait être le début d'après-midi ou alors la fin de matinée. C'était en tout cas, je l'avais compris, le soleil de ce système. Mais d'un coup,
Je reçus, comme cela m'arrive en sortir du corps, un téléchargement d'informations. Au-delà du dialogue, lorsque vous voulez faire comprendre plusieurs choses à votre interlocuteur, mettez l'information directement dans sa conscience. Et avec toute l'imperfection du langage humain, voici à peu près l'essence de ce message que je reçus. Les personnes avec qui vous êtes sont de votre famille. Vous êtes sur votre planète d'origine. Ce sont des retrouvailles pour un temps. Profitez-en le temps que cela dure. Je vis alors l'homme tourner sa tête vers moi. Il esquissa un sourire, comme si nous nous reconnaissions. Il avait compris, et j'avais compris. La femme d'origine inconnue commença à emprunter un sentier. Je réfléchis toujours, et je me disais peut-être qu'elle était native de cette planète. Bon, suivons-la alors. D'autres personnes étaient là, nous étions peut-être 8, voire un peu plus. Certains avaient une apparence humanoïde non terrestre, et d'autres semblaient tout à fait humains de la planète Terre. Nous commençâmes d'ailleurs à nous adresser des sourires et à discuter. L'homme me fixa pendant que nous marchions, et par cette forme de communication particulière, nous avons dialogué. Je vous retranscris humblement les paroles que j'ai pu capter sous forme d'un dialogue. Il me dit donc: « Tu es de la planète Terre, toi aussi. Je travaille à New York, aux États-Unis. Je suis banquier. Je suis de la Terre, de France. Je ne fais rien de spécial dans la vie, mais une chose me turlupine. Tes vêtements, même s'ils me sont familiers, dans un sens, semblent ne pas provenir de mon époque. Je peux te dire la même chose pour toi. Nous sommes en 1930, non ? Nous ne sommes pas de la même époque alors. Tu peux ajouter 81 ans à peu près. Oh, très bien, bon. Dans tous les cas, peut-être que c'est un rêve et que je vais me réveiller. » Il avait fini avec un sourire. La vie végétale était étrange. Certaines plantes avaient la possibilité de se gonfler d'un genre de gaz, et plusieurs personnes de notre groupe s'amusaient à sauter dessus pour rebondir. Et c'est là d'ailleurs que je m'aperçus que la gravité était plus faible que sur Terre. Je me demande vraiment quelle forme de vie intelligente ou quelle apparence pouvait avoir ici. Je m'approchai ensuite de la jeune femme. Elle dégageait un sentiment de bonheur à l'idée d'être ici, mais possédait une structure mentale très bien organisée. Elle dégageait quelque chose d'austère aussi. Elle n'était pas humaine, c'est certain. Mais voici ce que nous avons échangé, car là, il était tout à fait possible de pouvoir échanger. Voilà ce que j'ai capté. Nous faisons partie d'une même famille, et nous sommes destinés à nous retrouver ici dans un espace et un temps déterminés. Je viens d'une autre planète. Ma civilisation a peut-être disparu pour toi, ou alors elle est à venir, selon ton référentiel. Nous sommes au fait de certains mécanismes de ce que vous appelez l'âme, et nous comprenons une partie de ce système. Je devais alors dégager un sentiment d'infériorité devant une telle maîtrise de son être, car elle me répondit par la suite. Si nous sommes réunis ici, c'est que nous sommes égaux. Il n'y a pas de différence entre l'espèce dont tu as pris le vêtement et la mienne, car cela fait des éternités que nous nous connaissons. C'est à ce moment-là que mon esprit fut extirpé de cet environnement, comme si une main céleste me prenait par le cou pour me retirer tel un Lego de l'endroit où j'étais, pour me réveiller dans mon lit. Je me souvenais de tout. J'avais de la nostalgie, une pointe de tristesse, mais je savais que quelle que soit la réalité de cette histoire, ce n'était pas fini. C'était mon expérience, c'était peut-être un rêve lucide, c'était peut-être une rêverie, c'était peut-être de l'hypnagogie, c'était peut-être une connexion à quelque chose. En tout cas, les sentiments, les émotions, eux, étaient vrais. Et quelque chose me dit qu'un jour, je vais les revoir. Fin du log.